Bonjour à tous. Dans cette édition spéciale, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné par Monsieur Sébastien Leroy, maire de Mandelieu. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Avec Monsieur le maire, nous allons parler aujourd'hui de la protection de la mer. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous poser une petite question? Bien sûr. Mandelieu est aujourd'hui la première ville d'Europe à se lancer dans une stratégie zéro déchet en mer. Comment est né le projet? C'est un ancien projet. C'était une idée qu'on avait depuis longtemps, qui était en fait née d'un constat, c'est qu'on avait souvent, notamment après les intempéries, beaucoup de déchets qui étaient sur la plage, sur le sable et en mer. Et donc on s'était demandé très tôt comment les intercepter. Donc on a vu cette idée défiler d'un système qui avait existé un temps en Australie, mais qui était des filets simples et qui n'était pas compatible avec les intempéries très fortes que nous avons sur la ville. Et une société mandolosienne, Polystock, qui est une start-up, a réussi à innover, à créer un nouveau style de filet avec un brevet, qui nous a permis en fait d'expérimenter cette méthode avec plusieurs dizaines de très grands filets ou de petits paniers récupérateurs. Et donc on a pu avoir une efficacité assez importante. Et on s'est lancé à présent avec Capgemini et des mécénats dans cette volonté de couvrir l'intégralité du territoire de la ville et d'intercepter tout ce qui va à l'eau. D'accord, super. Donc l'idée est venue en fait des intempéries que nous avons eues. Et ça fait combien de temps que le projet a été mis en place? Alors le projet a été lancé il y a 4 ans et demi et le projet zéro déchet de la terre à la mer est fait cette année. C'est-à-dire que cette année, nous allons faire un nouvel investissement d'un demi-million d'euros, porté à la fois par la ville mais aussi par nos partenaires et par nos mécènes, pour couvrir l'intégralité du territoire communal. L'idée étant d'intercepter tout ce qui ira dans l'eau, de la microbille de plastique jusqu'aux très grands déchets macroplastiques. Ah, c'est super. En parlant de ce projet, est-ce qu'il est reduplicable? Est-ce que d'autres villes peuvent faire la même chose chez elles? Tout à fait. Il est duplicable à l'infini au niveau mondial. Il est déjà en cours, en train d'être appliqué, parce qu'il faut savoir que les filets que nous avons installés à Mandelieu il y a quelques années ont déjà été repris par de nombreuses villes, même pour les Jeux Olympiques sur la Seine. Il y a eu de très grands filets qui ont été installés pour concourir à ce que la Seine puisse être à nouveau moins polluée et presque, on dira, acceptable, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de se diffuser de partout, et je l'espère qu'il sera repris à très grande échelle pour justement couvrir l'intégralité des villes. Ah, ça, c'est une bonne chose de savoir que déjà d'autres villes vous ont contacté et commencent à mettre en place le même procédé pour protéger également l'environnement. Tout à fait. Monsieur le maire, dans 10 ans, comment voyez-vous l'environnement dans notre commune? Je vois Mandelieu très belle, beaucoup plus belle qu'elle encore ne l'est aujourd'hui, pour que à la fois nos aménagements soient à la fois un moyen de protéger le territoire contre les événements majeurs, mais qu'ils soient aussi le retour à l'essentiel et qu'il offre aux citoyens un cadre de vie magnifié. Il faut que nos faiblesses et nos contraintes deviennent des atouts et des forces de développement et d'attractivité. Ah, ça c'est super. On va maintenant parler du phénomène des plages sans tabac. Oui, je mets même la mascotte. Voilà. Ah, génial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui. Alors les plages sans tabac, il faut savoir qu'à Mandelieu, ça fait déjà 5 ans qu'elles sont sans tabac. Et on l'avait fait pour une problématique qui était à la fois de santé publique, de respect des autres concitoyens, et aussi par souci d'environnement, parce qu'on retrouvait énormément de mégots dans le sable. Alors il y a toujours aujourd'hui de l'incivilité, on en retrouve encore, beaucoup moins qu'avant. Et donc maintenant que la loi est passée, on va dire que nous, ça ne va pas nous changer grand-chose. Il y a plus de contraintes dans la loi sur notamment la proximité des écoles, et là c'est vrai qu'il faudra expliquer comment on définit la proximité d'une école. Est-ce qu'on fait un cercle au sol avec de la peinture, ou est-ce qu'on a besoin d'avoir des équipes dédiées à ça, ce qui n'est pas aujourd'hui faisable. Mais en tout cas, en ce qui concerne les plages, je pense que de toute manière, c'était inévitable, tant par la pollution que ça génère que par les contraintes en termes de santé que ça engendre. Oui, ça c'est sûr, et c'est vraiment important, surtout que Mandelieu est une ville familiale. Exactement, c'est notre force, et c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on veut rester. Une ville familiale pour tous, mais avec le respect des valeurs. Génial. Monsieur le maire, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un citoyen qui a envie d'agir pour l'environnement de notre belle commune? Alors, un citoyen aujourd'hui, s'il veut s'engager, ce que je l'encourage à faire, c'est de ne pas déjà se faire endormir, endoctriner par la doxa nationale que l'on entend matin, midi et soir, où on raconte beaucoup de choses qui sont totalement ineptes et totalement démagogiques. Il faut faire des choses pragmatiques, opérationnelles, il faut avoir de la discipline pour soi, il faut la transmettre à ses enfants, il faut faire en sorte que le modèle se déplique,
puisque c'est l'association des petites actions qui arriveront bout à bout à faire de grands effets. Vous savez, on a souvent tendance à se maltraiter en tant que Français, à s'appliquer des contraintes énormes alors que le monde entier ne suit pas. Donc le résultat, c'est qu'en réalité, c'est contre-productif parce qu'il faut que pour qu'on ait des bons effets de levier environnementaux, qu'on ait de la création de richesse, qui nous dégage de l'investissement et que cet investissement soit pragmatique. Aujourd'hui, vous avez un débat sur les éoliennes qui est très révélateur de ce système. Donc il ne faut pas se laisser endormir. Il faut s'impliquer, il faut se renseigner et il faut participer dans son action du quotidien. Il faut trier ses déchets, il ne faut rien jeter sur la voie publique parce que tout finit en mer et il faut être respectueux des bonnes pratiques. Monsieur le maire, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé pour que nous puissions parler de la protection de la mer. Je vous remercie. Mais également, je vous remercie et puis à très bientôt. À très bientôt et merci de nous avoir suivis dans notre épisode L'invité de Vassia. Merci.